Ma belle-sœur a publié dans la discussion de famille, tu n'as pas l'étoffe du pinacle, reste à la maison pour organiser tes classeurs, toi plus la honte. J'ai simplement souri et répondu, d'accord, réservation annulée. Le propriétaire n'accueille pas les gens comme toi. Ma belle-sœur a dit à tout le groupe de discussion familiale que j'étais banni de son gala d'entreprise. 11 membres de la famille ont ri, convenant que je les humilierais. Ils n'avaient aucune idée que je suis la propriétaire du lieu, alors j'ai passé un appel qui a mis fin à tout. Le mal de tête pulsait derrière mon œil gauche depuis 15 heures. Une douleur sourde et rythmique qui ressemblait à un avertissement. J'étais recroquevillé sur la chaise longue dans mon bureau à domicile, la seule pièce de la maison qui me semblait vraiment mienne, enveloppée dans une couverture lestée qui parvenait habituellement à m'ancrer. Je luttais contre une mauvaise grippe depuis 3 jours, et mon corps semblait fait de plomb et de verre brisé. Chaque articulation me faisait mal, et même la douce lueur de la lampe de bureau me semblait une agression pour mes sens. J'ai attrapé ma tasse de thé au gingembre, ma main tremblant légèrement en la tirant vers moi. J'avais juste besoin d'une nuit de paix. Une nuit où les exigences de mon empire caché ne se heurteraient pas à la fragile réalité de ma vie de famille. Mais la paix est un luxe que les gens comme ma belle-sœur Cassandra ne croient pas que les autres méritent. Mon téléphone, posé face vers le haut sur la table d'appoint en acajou, a soudainement vibré. Puis il a vibré encore et encore. Le retour haptique rapide bourdonnait contre le bois. Un bourdonnement frénétique qui signalait que le groupe de discussion familiale était en état de haute activité. Habituellement, j'ignorais les messages du cercle familial Vance jusqu'à ce que ma fièvre tombe, mais le volume même des notifications m'a forcé la main. J'ai plissé les yeux devant l'écran, la luminosité piquant mes yeux fatigués. Cassandra, alors, j'ai réfléchi au gala de fin d'année au Pinacle le 19. C'est une soirée à très gros enjeux pour mon département. Christian, mon PDG, sera là avec le conseil d'administration. C'est une question d'image. C'est une question de prestige. J'ai regardé la bulle de frappe danser en bas de l'écran. Un œuf froid a commencé à se former dans mon estomac, un qui n'avait rien à voir avec ma maladie. Cassandra, je vais être direct. Joséphine, je te demande officiellement de ne pas venir. En fait, je te dis que c'est pour le mieux. Tu n'as tout simplement pas l'étoffe du pinacle. Tu serais comme un poisson hors de l'eau. Et franchement, je ne peux pas risquer que tu dises quelque chose de gênant ou que tu t'habilles comme si tu allais à une réunion de parents d'élèves devant Christian. Ce serait une honte pour la famille et un désastre pour ma carrière. J'ai fixé les mots, le thé dans ma tasse refroidissant alors que j'oubliais de respirer. La pièce semblait rétrécir. J'ai attendu que quelqu'un, n'importe qui, prenne la parole. Que mon mari, Luc, défende sa femme, que ma belle-mère, Béatrice, rappelle à Cassandra les bonnes manières élémentaires. Au lieu de cela, le déluge a commencé. Béatrice, je suis d'accord, Cassandra. C'est un lieu très sophistiqué. Joséphine, ma chérie, tu ne t'amuserais pas de toute façon. C'est bien trop formel pour tes goûts. Mieux vaut rester à la maison et reposer ta petite tête. Cousin Marc, ah. Imaginez Joe essayant de parler de fusion et acquisition avec le conseil d'administration. Elle leur proposerait probablement d'organiser leur classeur pour 20 € de l'heure. Tante Martha, c'est une miséricorde. Vraiment, nous ne voulons pas qu'elle se sente déplacée. 11 d'entre nous en avons déjà discuté en aparté. C'est un non unanime pour Joséphine. Un par un, les j'aime et les émojis cœur ont fleuri sous le message initial de Cassandra. 11 parents, 11 personnes que j'avais accueillies, nourries et soutenues pendant plus d'une décennie. Ils ne faisaient pas que m'exclure. Ils se moquaient de l'essence même de ce qu'ils pensaient que j'étais. Ils voyaient une assistante freelance de bas niveau qui menait une vie tranquille. Ils voyaient quelqu'un de dispensable. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. Le frisson physique qui m'a parcouru n'était pas dû à la grippe. C'était une clarté froide et dure qui s'est installée jusqu'à la moelle. Je me suis redressé, la couverture lestée glissant sur le sol, oublié. Mon mal de tête n'avait pas disparu, mais il s'était aiguisé en un point d'énergie concentré. J'ai regardé à nouveau le groupe de discussion. Les 11 continuaient, discutant des robes qu'ils porteraient et du champagne qu'ils espéraient voir servi au pinacle. Ils parlaient du lieu avec une sorte de révérence chuchotée, comme si c'était un temple de l'élite qu'ils avaient la chance d'entrevoir. Ils n'avaient aucune idée que le groupe Pinacle était le couronnement de ma carrière.
Un portefeuille des espaces événementiels les plus exclusifs du monde que j'avais bâti à partir de rien, tout en leur laissant croire que j'étais une secrétaire en télétravail. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Luc était rentré. J'ai attendu, mon cœur battant contre mes côtes, espérant qu'il entrerait, regarderait son téléphone et viendrait immédiatement me trouver avec des excuses sur les lèvres. Je voulais qu'il soit le 12e homme qui briserait le cycle. Au lieu de cela, je l'ai entendu dans la cuisine, fredonnant un air en ouvrant le réfrigérateur. Un instant plus tard, mon téléphone a vibré dans ma main. C'était un message privé de sa part. « Luc, salut chérie, j'ai vu la discussion. Ne le prends pas personnellement. Cassandra est juste stressée par la présence du PDG. C'est probablement mieux si tu n'y vas pas de toute façon. Tu es encore si malade. Je t'apporterai de la soupe tout à l'heure. » J'ai laissé le téléphone glisser de mes doigts sur le tapis de soie. Il n'allait pas se battre pour moi. Il allait noyer dans la soupe le fait que sa sœur venait de m'humilier publiquement avec la bénédiction de toute sa lignée. Quelques minutes plus tard, la porte de mon bureau a grincé en s'ouvrant. Luc est entré, le visage compatissant, mais ses yeux évitant les miens. C'était un homme bon à bien des égards, mais il était un Vance avant tout. Il avait été élevé dans l'ombre des attentes de Béatrice et des ambitions de Cassandra. « Ça va, Joe » demanda-t-il doucement, se dirigeant vers le lit. « Tu as l'air pâle. »« Je vais bien, Luc, dis-je, ma voix semblant venir de très loin. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé l'écran sombre de mon téléphone. « Écoute, à propos du gala, commença-t-il, se frottant la nuque. Cassandra est juste Cassandra. Elle est un peu un requin quand il s'agit de sa carrière. Tu sais comment elle est. Elle veut que tout soit parfait pour Christian. Ce n'est pas que tu sois une honte. C'est juste l'image. L'image, ai-je répété. Le mot avait un goût de cendre. Exactement. Et Béatrice pense aussi que c'est pour le mieux. Elle ne veut pas que tu te sentes obligé de suivre la conversation. C'est que des discussions d'affaires de très haut niveau. J'ai finalement tourné la tête pour le regarder. Il avait l'air si certain de sa logique. Il croyait vraiment que j'étais la personne qu'ils avaient collectivement décidé que j'étais. Il avait oublié, ou peut-être n'avait-il jamais vraiment réalisé, que c'était moi qui avais géré les complexités juridiques de la succession de son père quand il était trop accablé pour parler. Il avait oublié que c'était moi qui gérais nos finances avec une précision qui nous maintenait dans cette maison même. Je comprends, Luc, dis-je, un étrange sourire calme touchant mes lèvres. Je comprends vraiment. Bien. Je suis content que tu sois si mature à ce sujet. Je vais chercher cette soupe. Il se pencha pour embrasser mon front, sa peau chaude contre mon frisson fiévreux. En sortant de la pièce, il poussa un soupir de soulagement, pensant qu'il avait géré la situation de Joséphine sans faire de scène. J'ai tendu la main et j'ai ramassé mon téléphone. Je n'ai pas ouvert la discussion de famille. Au lieu de cela, j'ai navigué jusqu'à un contact caché dans un dossier sécurisé. Le nom était simplement Sophie Pinacle. Je lui ai tapé une seule phrase, en joignant une capture d'écran du groupe de discussion familiale où Cassandra avait explicitement déclaré que je n'étais pas la bienvenue et que la famille avait unanimement convenu que je ferais honte à l'événement. En appuyant sur envoyer, j'ai senti la première étincelle de vraie chaleur dans mon corps de toute la journée. Ils avaient passé des années à me traiter comme une ombre dans le coin de leur vie brillante et ambitieuse. Ils avaient oublié une chose cruciale. L'ombre est la seule chose qui sait exactement d'où vient la lumière et comment l'éteindre. Pour comprendre pourquoi le message de Cassandra est si blessant, il faut comprendre les 10 dernières années. Quand j'ai épousé Luc, les Vance m'ont traité comme un projet de charité. J'étais la fille du mauvais côté de la barrière qui avait réussi à attraper leur Golden Boy. Durant les premières années, lorsque le père de Luc était malade et que l'entreprise familiale battait de l'aile, c'est moi qui restais éveillé jusqu'à 4 heures du matin pour organiser les factures médicales et restructurer leurs dettes. Je l'ai fait discrètement, sous le prétexte d'aider avec la paperasse, car je savais que leur fierté ne pourrait pas supporter qu'une femme, surtout une étrangère, les sauve. Je les ai laissés s'attribuer le mérite. J'ai laissé Béatrice raconter aux voisins comment elle avait géré la crise. J'ai regardé depuis la cuisine pendant qu'ils portaient un toast à la résilience de leur famille. J'avais sacrifié ma propre identité publique pour préserver la leur. Et dans ce silence, j'avais bâti mon propre monde. Cassandra, cependant, n'a jamais vu le sacrifice. Elle n'a vu qu'une cible.
Elle avait 6 ans de moins que moi, une femme qui portait l'ambition comme une armure. Elle était directrice marketing senior pour une entreprise spécialisée dans le branding de style de vie de luxe. Pourtant, elle possédait l'âme la plus banale que j'ai jamais rencontrée. Je me souviens d'un dîner il y a 3 ans, juste après sa promotion. Nous étions dans un restaurant italien de milieu de gamme parce que Béatrice ne voulait pas me submerger avec un menu sophistiqué. Cassandra avait passé toute la soirée à parler de son nouveau patron, Christian. Christian est un visionnaire, avait-elle dit en faisant tourner son vin. Il ne s'entoure que des meilleurs. Il peut sentir la médiocrité à 1 kilomètre. C'est pourquoi je suis si prudente avec qui je lui présente. Il valorise le pédigré. Elle m'avait regardé droit dans les yeux en prononçant le mot médiocrité. Et toi, Joe, avait-elle demandé, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Comment va ta petite affaire de freelance? Toujours à faire de la saisie de données pour ces petites entreprises. Ça m'occupe, avais-je répondu, en pensant à l'acquisition de 300 millions d'euros que j'avais finalisée ce matin-là pour une chaîne d'hôtels de charme. C'est mignon, avait ricané Cassandra. C'est bien pour toi d'avoir un passe-temps. Ça empêche l'esprit de ramollir pendant que Luc est dehors à faire le vrai travail. Et maintenant, Christian était la pièce maîtresse de son monde. Le gala au Pinacle était sa soirée de lancement en tant que son bras droit. Le Pinacle n'était pas seulement un lieu. C'était une déclaration. Situé au 70e étage de la plus nouvelle flèche de verre de la ville, il offrait des vues à 360 degrés, un ascenseur privé et une liste d'attente qui s'étendait jusqu'à la prochaine décennie. C'était le genre d'endroit où la location d'une seule nuit coûtait plus que les paiements annuels pour sa voiture. Elle planifiait cela depuis des mois. Elle s'était vantée de la réservation impossible qu'elle avait obtenue, sans jamais réaliser que la seule raison pour laquelle la demande de son entreprise n'avait pas été jetée à la poubelle était que j'avais vu son nom sur la requête et l'avais discrètement signalé pour approbation. J'avais voulu lui offrir une victoire. J'avais voulu être le soutien silencieux une fois de plus, mais Cassandra ne pouvait pas s'en empêcher. Elle ne voulait pas seulement la victoire, elle voulait se tenir sur mon cou pour l'atteindre. J'ai pensé à Christian. Je l'avais rencontré une fois lors d'une vente aux enchères caritatives où j'étais le donateur anonyme. C'était un homme vif et observateur qui détestait la prétention. Il serait horrifié de savoir que sa directrice senior utilisait un événement d'entreprise pour mettre en œuvre une vendetta familiale mesquine. Mon téléphone a sonné. C'était Sophie. Sophie, madame, j'ai examiné les documents. C'est une violation directe de la clause de respect et d'inclusion de la directive privée du propriétaire. Spécifiquement, la section 4. Le lieu ne doit pas être utilisé pour un événement où l'hôte promeut activement l'exclusion ou le dénigrement de la famille ou des intérêts du propriétaire. Souhaitez-vous déclencher le protocole automatique? J'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville. Quelque part là dehors, le Pinacle brillait comme un joyau dans le ciel. C'était à moi. Chaque poutre, chaque lustre en cristal, chaque goutte de vin millésimé dans la cave appartenait à la femme qu'il venait de voter pour les embarrasser. La trahison était pire que le diagnostic, ai-je murmuré à la pièce vide. Mais le remède va être tellement plus efficace. J'ai tapé en retour, déclenché le protocole. Envoyer l'avis d'annulation standard au contact principal immédiatement. Utiliser le modèle de discrétion du propriétaire. J'ai posé le téléphone et j'ai ramené la couverture lestée sur mes jambes. Ma fièvre était toujours là, mais pour la première fois en 3 jours, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Le jeu avait changé. Il m'avait invité à un gala puis m'avait claqué la porte au nez. Il ne réalisait tout simplement pas que je possédais l'immeuble. Le changement s'est produit à exactement 4h12 du matin. La fièvre n'était pas complètement tombée, mais la léthargie, le poids lourd et suffocant d'être la victime s'était évaporé. Je me suis retrouvé assise à mon bureau, la lumière bleue de mes 2 moniteurs se reflétant dans la vitre sombre de la fenêtre. Pendant des années, j'avais gardé mes 2 vies dans des compartiments séparés et étanches. Dans l'un, j'étais la belle fille tranquille et jolie qui apportait la meilleure salade de pommes de terre au barbecue de la famille Vance. Dans l'autre, j'étais la femme qui avait négocié seule les droits de zonage pour la plus prestigieuse addition à la ligne d'horizon en une décennie. Il était temps que les murs tombent. J'ai appelé Sophie. Elle a décroché à la 2e sonnerie, sa voix nette et professionnelle malgré l'heure. Elle connaissait mes habitudes. Elle savait que lorsque j'étais en mode exécution, le sommeil était une préoccupation secondaire. Sophie, dis-je,
ma voix perdant enfin son ton rauque et grippé. J'ai besoin de plus que la simple annulation. Je veux un audit complet du compte Vance Global. Spécifiquement, je veux voir comment le budget marketing pour ce gala a été structuré. Cassandra était la responsable de ce projet, n'est-ce pas? Oui, Joséphine, répondit Sophie. Je pouvais entendre le cliquetis rythmique de son clavier. Elle était le point de contact principal. Elle a géré les négociations, les sélections de traiteurs et la liste des VIP. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous recherchez? Je veux savoir si elle a été honnête avec Christian. Elle s'est vantée auprès de la famille de sa relation spéciale avec notre équipe de gestion. Je veux savoir si elle a utilisé une comptabilité créative pour obtenir le lieu. Donnez-moi 20 minutes, dit Sophie. Pendant que j'attendais, j'ai ouvert mes propres fichiers sécurisés. J'avais passé des années à observer les Vance, non par méchanceté, mais par habitude de diligence raisonnable. Je connaissais l'historique professionnel de Cassandra. Je savais qu'elle avait la réputation d'être une fonceuse, mais je savais aussi que ses tactiques reposaient souvent sur un château de cartes. Elle comptait sur le nom Vance pour ouvrir des portes, même si ce nom avait beaucoup moins de poids dans le monde réel que dans le salon de Béatrice. Mon téléphone a vibré. C'était un PDF de Sophie. J'ai parcouru les lignes de compte et c'était là. Cassandra n'avait pas seulement obtenu le lieu. Elle avait dit à son entreprise qu'elle avait négocié une réduction familiale basée sur ses relations personnelles. Elle avait facturé à l'entreprise le plein tarif premium mais avait soumis une facture interne falsifiée à notre service de facturation pour tenter d'empocher la différence en tant qu'honoraire de conseil pour un fournisseur tiers qui n'existait pas. Elle n'était pas seulement une peste. C'était une fraudeuse. Sophie, dis-je en la rappelant. Je veux que vous reteniez l'avis d'annulation pendant exactement 1 heure de plus. Ensuite, je veux que le système envoie la réponse de discrétion du propriétaire, mais je veux aussi qu'un deuxième courriel soit envoyé au bureau du PDG, à Christian, indiquant que le lieu est actuellement sous examen interne en raison de divergences dans le processus d'approvisionnement. Ne mentionnez pas encore le drame familial, juste les chiffres. Compris, dit Sophie. Et la famille? Oh, je m'occuperai de la famille, murmurai-je. J'ai passé l'heure suivante à documenter méticuleusement les messages du groupe de discussion. J'ai sauvegardé chaque insulte, chaque j'aime des 11 parents et chaque commentaire dédaigneux de Luc. Je ne ressentais plus de colère. Je ressentais un détachement froid et professionnel. C'était comme si je préparais une plaidoirie finale pour un procès. À 5h30 du matin, la première bombe est tombée. Mon téléphone, qui était resté silencieux pendant quelques heures, a explosé de notifications. Le cercle familial Vance n'était plus un lieu d'exclusion suffisante. C'était une zone de désastre. Cassandra, oh mon Dieu, je viens de recevoir un courriel automatique du Pinacle. Ils ont annulé. Ils ont annulé le 19. Ils ont dit, votre réservation du 19 décembre au Pinacle a été annulée. Le propriétaire ne permet pas que sa propriété soit utilisée pour des événements l'excluant elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Béatrice, excluant qui? Cassandra, appelle-les immédiatement. Ce doit être une erreur. Cassandra, je le suis. Enfin, je lui ai parlé. Ça n'a aucun sens. Christian va me tuer. Les invitations sont déjà parties au conseil. Nous avons dépensé 60 000 € pour la compte. Je me suis adossé à ma chaise, regardant les bulles de texte volées. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé. J'ai regardé les personnes qui avaient passé la soirée précédente à rire de ma médiocrité commencer à se déchirer dans une panique aveugle. Il y eut un long et lourd silence dans la discussion. 1 minute passa. 2. Béatrice, Joséphine? Ne sois pas ridicule, Marc. Joséphine ne connaît pas le propriétaire du Pinacle. Elle ne sait probablement même pas où c'est. Cassandra, Joe, tu vois ça? Tu as fait quelque chose? Tu as appelé pour te plaindre comme une enfant parce que je t'ai dit que tu ne pouvais pas venir. J'ai finalement pris le téléphone. Mon cœur était calme. Moi, me plaindre? Je n'ai pas eu besoin de me plaindre, Cassandra. Le système est automatisé pour protéger les intérêts de la propriété. Peut-être aurais-tu dû lire les petits caractères du contrat que tu as signé. Ou mieux encore, peut-être n'aurais-tu pas dû publier tes plans de discrimination contre un membre de la famille dans une discussion qui utilise un serveur appartenant à ma société holding.
Le silence qui suivit fut la chose la plus assourdissante que j'ai jamais entendue. À 8 heures du matin, le bruit de pneus crissant sur notre allée de gravier signala l'arrivée de la cavalerie. J'étais dans la cuisine, préparant calmement une nouvelle cafetière. Je m'étais habillé avec intention, un chemisier en soie gris anthracite et un pantalon ajusté. Fini les pyjamas, fini les couvertures lestées. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Cassandra menait la charge, son visage un masque de rage frénétique, suivi de près par Béatrice et un Luc à l'air très confus. « Que as-tu fait » hurla Cassandra avant même d'atteindre la cuisine. Elle me tendit son téléphone, l'écran affichant l'avis d'annulation. « Comment as-tu réussi à leur faire envoyer ça ? À qui as-tu parlé ?» J'ai pris une longue gorgée de mon café, la chaleur manquant. « Bonjour, Cassandra. »« Béatrice, Luc. »« Ne me dites-vous pas bonjour ?»« Bonjour nous, c'est. » Laqua Béatrice, ses perles s'entrechoquant alors qu'elle croisait les bras. « Joséphine, c'est au-delà de la mesquinerie. Cassandra a travaillé pendant des années pour arriver à ce poste. Saboter sa carrière pour quelques sentiments blessés. C'est exactement le genre de comportement borné que j'attendais de toi. » « Borné » demandai-je en posant la tasse. « Béatrice, tu as convenu que j'embarrasserais la famille. Tu m'as traité de poisson hors de l'eau. Toi et 11 autres personnes avaient décidé que j'étais une tâche à cacher, et tu me traites de borné ? C'était une décision d'entreprise, hurla Cassandra. Ce n'était pas personnel. C'était une question d'image de l'entreprise. Tu ne comprends pas comment fonctionnent les affaires de haut niveau, Joe. Tu es une assistante. Tu fais des tableurs et tu réponds au téléphone. C'est un événement de plusieurs millions de dollars. Luc s'avança, l'air peiné. Joe, chérie, appelle-les. Si tu as une connexion là-bas, un ami au bureau que tu as utilisé pour monter ce coup. Règle ça. Dis-leur que c'était un malentendu. On se rattrapera, d'accord ? On t'emmènera dîner dans un bon restaurant après le gala. J'ai regardé mon mari. Il n'avait toujours pas compris. Il pensait que je montais un coup. Il pensait que j'avais demandé une faveur à un patron imaginaire. Il n'y a rien à régler, Luc, dis-je doucement. La réservation a été annulée parce que l'hôte, Cassandra, a violé les valeurs fondamentales du lieu. Le Pinacle n'accueille pas les gens qui utilisent leur espace pour rabaisser les autres. C'est une question de politique. Politique ? Cassandra rit, un son aigu et hystérique. Je vais te montrer la politique. J'appelle Christian. Je vais lui dire que ma belle-sœur folle harcèle le personnel du lieu. Je vais te faire mettre sur liste noire de tous les bureaux de la ville. Vas-y, dis-je en m'adossant au comptoir. Appelle-le. Mais avant de le faire, tu devrais peut-être expliquer la ligne de compte pour le conseil du fournisseur sur ton rapport de dépenses. Celle de 25 000 € payée avance Lifestyle Logistique. Cassandra se figea. La couleur quitta son visage si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je pense que si, dis-je. C'est l'entreprise que tu as enregistrée sous ton nom de jeune fille le mois dernier. Celle que tu as utilisée pour détourner le budget marketing de l'entreprise tout en disant à Christian que tu obtenais une réduction familiale au lieu. Tu n'es pas seulement une arriviste méchante, Cassandra. Tu es une voleuse. Béatrice regarda entre nous, le front plissé. De quoi parle-t-elle, Cassandra ? Qu'est-ce que c'est que ce Vance Lifestyle ? Elle ment, cria Cassandra, sa voix se brisant. Je n'ai pas besoin d'essayer, Cassandra, dis-je en prenant mon téléphone et en le faisant glisser sur l'îlot en marbre. J'ai déjà transmis l'audit interne à l'assistante personnelle de Christian. Il devrait le lire. À peu près maintenant. Au moment même où je le disais, le téléphone de Cassandra se mit à sonner. L'identification de l'appelant affichait un seul nom. Christian PDG. La pièce devint mortellement silencieuse. Cassandra regarda le téléphone comme si c'était une grenade dégoupillée. Elle ne répondit pas. Réponds-lui, Cassandra, l'encourageai-je, ma voix soyeuse. Parle-lui de toute la médiocrité dont tu es entourée. Dis-lui que tu es la seule à pouvoir gérer les affaires de haut niveau. L'heure qui suivit fut un tourbillon de gestion de crise frénétique et de désespoir croissant. Cassandra s'enfuit dans notre chambre d'amis pour prendre l'appel avec Christian, sa voix s'élevant en pic strident et étouffé que nous pouvions entendre à travers les murs.
Béatrice s'assit à la table de la cuisine, les mains tremblantes alors qu'elle serrait son sac à main de créateur, me regardant comme si j'avais soudainement développé une deuxième tête. Luc arpentait la longueur de la cuisine, ses yeux allant de moi à la porte de la chambre d'amis. « Joe, comment connais-tu ces dépenses? Comment as-tu un audit interne du Pinacle? Tu es freelance. Tu ne travailles pas pour eux. » Je ne lui ai pas répondu. Pas encore. J'attendais que la dernière pièce du puzzle se mette en place. Sophie m'avait envoyé un message de suivi. Il ne s'agissait pas seulement des 25 000 €. C'était plus profond. Cassandra avait promis un accès exclusif à la base de données VIP du Pinacle aux concurrents de son entreprise en échange de pots de vin personnels. Elle vendait les secrets de son entreprise pour financer le style de vie même qu'elle utilisait pour me mépriser. La porte de la chambre d'amis s'ouvrit violemment. Cassandra en sortit, l'air complètement anéanti. Son mascara était bavé et ses cheveux, habituellement un casque blond parfait, se défaisaient. « Il m'a viré, murmura-t-elle, sa voix creuse. Christian m'a viré. Il a dit que le lieu l'avait contacté directement. Il a dit que le propriétaire lui-même avait signalé mon compte pour fraude. Il va en parler au conseil. Il parle de porter plainte. » Béatrice haleta, une main volant à sa gorge. « Porteur plainte contre une vance? Joséphine, tu dois arrêter ça. Appelle ce propriétaire. Dis-lui que tout était une erreur. Pense au nom de la famille. » Le nom de la famille? Je me suis levé, ma chaise raclant contre le sol. Le nom que vous avez utilisé pour vous moquer de moi. Le nom que vous avez utilisé pour décider que je n'étais pas digne de me tenir dans une pièce avec vous. Vous ne vous souciez pas du nom de la famille quand vous riez à l'idée que je sois un poisson hors de l'eau. Vous ne vous en souciez que maintenant parce que l'eau monte au-dessus de vos propres têtes. Joe, s'il te plaît, supplia Luc en s'avançant vers moi. Cassandra a fait une erreur. Elle est jeune. Elle est ambitieuse. Mais ça, c'est sa vie. Tu ne peux pas la laisser aller en prison. Qui que soit ce propriétaire, par lui. Tu as clairement une certaine influence. J'ai plus que de l'influence, Luc, dis-je. Je me suis dirigé vers le bureau dans le coin de la cuisine et j'en ai sorti un dossier relié en cuir. Je l'ai ouvert et j'ai étalé les documents sur l'îlot. C'étaient les statuts originaux de la société du groupe Pinacle. Mon nom, Joséphine, était l'unique propriétaire. Je ne suis pas l'assistante, Luc. Je suis le lui dont Cassandra avait si peur. Je suis le propriétaire. Le silence qui suivit fut absolu. J'ai regardé la réalisation les envahir. Le processus lent et angoissant de leur cerveau essayant de réconcilier la souris qu'ils avaient intimidée avec le lion qui tenait leur avenir entre ses mains. Les yeux de Cassandra s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit. Béatrice s'affaissa littéralement dans sa chaise, l'air quittant ses poumons dans un long sifflement rauque. « Toi, suffoqua Cassandra. Toi. Tu possèdes le Pinacle. Mais tu restes à la maison. Tu portes ces pulls. Tu fais de la salade de pommes de terre. J'aime mes pulls, dis-je calmement. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, M ? Murmura Béatrice, sa voix tremblante. Nous sommes une famille. Le sommes-nous? Demandai-je. Parce que la famille se soutient. La famille ne vote pas dans un groupe de discussion pour humilier quelqu'un qu'elle pense inférieur. Vous ne vouliez pas un membre de la famille. Vous vouliez une servante. Vous vouliez quelqu'un à qui vous sentir supérieur. Eh bien, ces jours sont révolus. Joe, je n'en avais aucune idée, balbutia Luc, son visage virant au rouge profond. Je pensais juste que tu étais heureuse de rester en dehors des projecteurs. Je l'étais, dis-je, jusqu'à ce que vous laissiez les projecteurs être utilisés comme une arme contre moi. Tu es resté là pendant qu'ils me démolissaient, Luc. Tu m'as dit de ne pas le prendre personnellement. Eh bien, je le prends personnellement maintenant. Cassandra tomba soudain à genoux. C'était un geste pathétique et théâtral qui ne fit que me dégoûter davantage. Joe, s'il te plaît. Si Christian découvre que tu es la propriétaire, il saura avec certitude que j'ai menti. Il saura que la réduction familiale était un mensonge. Il me poursuivra en justice. S'il te plaît, dis-lui juste que c'était un malentendu. Dis-lui que tu m'as donné l'argent. Non, dis-je,
ma voix ferme. Je ne mentirai plus pour toi. Tu as volé ton entreprise et tu as essayé d'utiliser mon lieu pour le faire. Tu vas faire face aux conséquences de tes propres actions. Tu nous détruis, gémit Béatrice. Tu détruis les Vance. Non, Béatrice, dis-je en ramassant ma tasse de café et en prenant une dernière gorgée. Les Vance se sont détruits eux-mêmes au moment où ils ont décidé que la gentillesse était une faiblesse. Je suis juste celle qui fait en sorte que l'addition ne me soit plus envoyée. Je suis sorti de la cuisine, les laissant debout au milieu des ruines de leur arrogance. J'avais un dernier appel à passer, à Christian. Non pas pour sauver Cassandra, mais pour m'assurer que le 19 ne serait pas une perte totale. J'avais une meilleure idée pour un gala, un qui impliquait un type différent de liste d'invités, un qui n'incluait aucune personne pensant être meilleure que la femme au pull de réunion de parents d'élèves. Le 19 décembre est arrivé avec un vent mordant qui faisait vibrer les fenêtres de mon bureau. Mais à l'intérieur des murs de verre du Pinacle, l'air était parfaitement tempéré, parfumé de l'arôme subtil et coûteux de lys blanc et de cèdre haut de gamme. Je me tenais sur la mezzanine, regardant la salle de bal. C'était un chef-d'œuvre de lumière et d'ombre. Les lustres en cristal étaient tamisés à une lueur ambrée et chaude, se reflétant sur les sols en marbre poli comme des étoiles sur un lac sombre. Pendant des semaines, la famille Vance avait été dans un état d'animation suspendu. Cassandra avait passé son temps à essayer de lancer une contre-offensive, envoyant des courriels frénétiques à Christian et essayant de convaincre les 11 que j'avais d'une manière ou d'une autre piraté ses comptes pour la piéger. Mais son influence s'hémorragiait. Le groupe de discussion familiale était devenu silencieux, le flot autrefois vibrant d'émojis remplacé par un vide lourd et gênant. J'avais envoyé les invitations 10 jours plus tôt. Ce n'était pas pour un gala d'entreprise. C'était pour une réception privée des fondateurs au Pinacle. J'avais invité les 11 parents qui avaient participé au vote pour m'exclure. J'avais également invité Christian et son conseil d'administration. Je voulais que le public soit complet. Je voulais que le théâtre de leur propre fabrication ait son acte final. Je les ai vus arriver en groupe, l'air petit et hésitant en sortant de l'ascenseur privé. Béatrice était vêtue de sa plus belle soie noire, le menton relevé dans une tentative désespérée de maintenir sa dignité, bien que ses yeux parcourent la pièce avec un air de profond malaise. Cassandra suivait, portant une robe qui coûtait plus cher que ma première voiture, le visage lourdement maquillé pour cacher l'épuisement de son chômage récent. Elle ressemblait à une femme marchant vers une potence, espérant encore une grâce de dernière minute. Et puis il y avait Luc. Il marchait légèrement derrière eux, l'air pluvieux, les épaules voûtées. Nous n'avions pas beaucoup parlé. Il avait déménagé dans la chambre d'amis, et notre maison était devenue une série de navigations silencieuses et prudentes l'un autour de l'autre. J'ai descendu lentement le grand escalier. Le brouhaha dans la pièce ne s'est pas arrêté. Il a changé. Il est devenu un bourdonnement bas. Christian était déjà là, debout près du bar avec Sophie. Quand il m'a vu, il a incliné la tête avec un respect qui a fait suffoquer Cassandra. « Bienvenue, dis-je, ma voix portant à travers l'acoustique parfaite de la salle. Je n'avais pas besoin de microphone. Je suis si heureuse que vous ayez tous pu venir au Pinacle. Il est rare que nous réunissions toute la famille dans un cadre aussi prestigieux. » Béatrice s'avança, sa voix un murmure forcé. « Joséphine, ma chérie, merci pour l'invitation. Je vois que tu as réussi à arranger les choses avec la direction. C'est un beau geste de nous inclure après tout ce désagrément. » Elle essayait toujours de le présenter comme une faveur que j'avais obtenue. Elle ne pouvait toujours pas admettre la réalité. « Oh, la direction et moi sommes en parfait accord, Béatrice, dis-je. En fait, ce soir n'est pas seulement un rassemblement social. Comme l'entreprise de Cassandra a dû annuler son événement en raison de problèmes internes imprévus, j'ai décidé d'utiliser l'espace pour aborder certaines questions de transparence. Christian, merci de vous joindre à nous. » Christian s'avança, son visage un masque de granit professionnel. « C'était une invitation que je ne pouvais pas refuser, Joséphine, surtout compte tenu des preuves que votre équipe a fournies concernant le compte Vance Global. » Le verre de Cassandra cliqueta contre sa soucoupe. « Christian, s'il vous plaît. Je vous ai dit que tout cela n'était qu'un malentendu. Ma belle-sœur a une relation compliquée avec la vérité. Elle a essayé de me saboter parce qu'elle se sentait exclue. » « Exclue, demandai-je en me tournant vers elle. C'est comme ça que tu appelles ça, Cassandra? Regardons la vérité ensemble, voulez-vous? J'ai fait un signe de tête à Sophie.
Sur les immenses écrans haute définition qui bordaient la salle de bal, habituellement utilisée pour le branding d'entreprise, une seule image est apparue. C'était la capture d'écran du groupe de discussion familiale. Les 11 altères, voyant leurs propres mots, la moquerie, la cruauté, le non unanime magnifié à 20 pieds de haut était différent de les voir sur un minuscule écran de téléphone. C'était un acte d'accusation. Ceci, dis-je en désignant l'écran, est le compte-rendu d'une famille décidant que l'un des leurs était une tâche. Le compte-rendu de 11 personnes convenant que je les embarrasserais devant des gens importants. Des gens comme vous, Christian. Christian regarda l'écran, le front plissé de dégoût. Vous avez dit qu'elle était une assistante médiocre qui ne pouvait pas suivre la conversation, Cassandra. Vous avez utilisé cela comme justification pour qu'elle ne soit pas impliquée dans le processus d'approvisionnement. Et puis, continuai-je, ma voix froide et stable, il y avait la question de l'argent. L'écran a changé. Il affichait maintenant la comparaison côte à côte des vraies factures du Pinacle et des fausses que Cassandra avait soumises à son entreprise. Les commissions de Vance Lifestyle Logistique étaient surlignées dans un rouge criard et sans équivoque. Tu ne m'as pas seulement exclu parce que tu avais honte de moi, Cassandra, dis-je en marchant vers elle alors qu'elle reculait. Les 11 étaient silencieux maintenant. Certains regardaient le sol. D'autres regardaient Cassandra avec une horreur nouvelle. Béatrice avait l'air de vouloir fondre dans le marbre. J'ai passé 10 ans à encaisser les coups pour cette famille, dis-je en les regardant chacun à leur tour. J'ai passé 10 ans à vous laisser croire que j'étais moins que vous pour que vous puissiez vous sentir plus qu'eux. Mais ce soir, l'addition est due. Christian a déjà remis les preuves du détournement de fonds aux autorités. Et quant au Pinacle, considérez-vous comme définitivement banni, non pas à cause de votre image, mais à cause de votre caractère. Cassandra a craqué. Elle a laissé échapper un sanglot, un son déchiqueté et laid. Tu es un monstre, Joe. Tu ruines ma vie pour un groupe de discussion. Tu détruis tout ce pour quoi j'ai travaillé. Non, dit une voix du fond. C'était Luc. Il s'avança, le visage pâle, mais les yeux enfin clairs. Elle ne ruine pas ta vie, Cassandra. Tu l'as fait quand tu as volé, et nous l'avons tous fait quand nous t'avons laissé la traiter comme une moins que rien. Je suis resté là à regarder faire. C'est moi qui devrais avoir honte. Il m'a regardé et pour la première fois depuis des années, j'ai vu l'homme que j'avais épousé. Pas la version Vance de lui, mais l'homme qui valorisait autrefois la vérité. Je suis désolé, Joséphine, dit-il, sa voix se brisant. Je ne mérite pas d'être dans cette pièce. Aucun de nous ne le mérite. Il se retourna et se dirigea vers l'ascenseur. Un par un, les 11 suivirent, filant comme des ombres à l'aube. Cassandra fut la dernière à partir, escortée par la sécurité alors qu'elle continuait à hurler à la loyauté. Je suis resté au centre de ma salle de bal, les écrans s'éteignant. J'étais seul avec Christian et Sophie. Le silence n'était plus lourd. Il était pur. Bien joué, Joséphine, dit doucement Christian. Je suis seulement désolé de ne pas avoir connu plus tôt le calibre de la femme avec qui j'avais affaire. J'ai toujours été là, Christian, ai-je répondu. Il fallait juste savoir où regarder. Les semaines qui ont suivi le gala de la justice ont été un tourbillon de procédures judiciaires et de révélations silencieuses. Cassandra n'est pas allée en prison. Pas encore. Mais elle a été frappée par un énorme procès civil de son ancienne entreprise qui l'a dépouillée de ses économies et de sa réputation. Elle a été forcée de vendre son appartement de luxe et de retourner vivre dans la maison d'amis de Béatrice, un endroit où le prestige Vance ressemblait plus à une prison qu'à un pédigré. Béatrice a essayé de m'appeler une 12aine de fois. Elle a envoyé des fleurs. Elle a envoyé de longues lettres décousues sur le pardon familial et le fait de surmonter le malentendu. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La dynamique du pouvoir avait changé de manière irrévocable. Elle savait maintenant que la souris possédait le grenier à blé, et son accès au monde de l'élite était à jamais coupé. Quant à Luc, il n'a pas demandé de réduction familiale sur mon pardon. Il est resté dans la chambre d'amis pendant un autre mois, prenant un congé de son propre travail pour faire du bénévolat dans un centre d'aide juridique que je soutenais. Il a passé ses journées à travailler avec des gens qui avaient été réellement marginalisés, des gens qui n'avaient pas de pinacle où se réfugier. Un soir, je l'ai trouvé dans la cuisine. Il ne fredonnait pas un air. Il préparait le dîner. Pas un repas sophistiqué, juste de simples pâtes. J'ai signé les papiers aujourd'hui, dit-il sans lever les yeux.
Mon cœur a sauté un battement. Les papiers du divorce. Non, dit-il en se retournant. Les papiers pour séparer entièrement mes finances de celles de ma mère et de ma sœur. J'ai renoncé au trust familial. Je ne veux pas un centime de l'héritage Vance si cela signifie que je dois être l'homme que j'étais dans ce groupe de discussion. Il s'est approché de la table et s'est assis. Je sais que je ne peux pas réparer ce que j'ai fait, Joe. Je sais que je t'ai laissé porter seul le poids de cette famille pendant que je profitais de la vue. Je ne m'attends pas à ce que tu me reprennes, mais je veux que tu saches que je te vois maintenant. Pas la propriétaire du pinacle. Juste toi, la femme qui est restée éveillée jusqu'à 4 heures du matin pour mon père quand personne d'autre ne le faisait. Je l'ai regardé. Il y avait un long chemin à parcourir. Il y avait des années de silence à désapprendre et une vie d'habitude à briser. Mais pour la première fois, il y avait de l'espoir. Les pâtes sentent bon, Luc, dis-je en m'asseyant en face de lui. Il a souri, un petit sourire timide. C'est un début. J'ai utilisé mon réseau professionnel pour m'assurer que justice soit pleinement rendue aux entrepreneurs que Cassandra avait tenté d'escroquer, et j'ai créé un fonds de bourse au nom des assistants freelance qu'elle avait si souvent raillés. Je ne me cachais plus. Je ne portais pas mon succès comme une arme, mais je ne portais plus non plus mon humilité comme un linceul. Ce soir-là, je me tenais sur le balcon de notre maison, regardant la ville. Le pinacle était visible au loin, sa flèche perçant les nuages. C'était un bel immeuble, mais ce n'était que du verre et de l'acier. La vraie force était ici, dans le calme, dans la vérité, et dans la paix d'être enfin connu. L'antagoniste avait fait face à ses conséquences définitives. La famille avait fait face à son reflet. Et moi, Joséphine, j'avais enfin trouvé ma propre voie. Et c'était une voix qui n'avait pas besoin d'un groupe de discussion pour être entendue.